Salut les Gémeaux! Bon, bah c'est vous les premiers, c'est vous les gagnants. Ça y est, alors j'ai fait un tableau, voilà, j'ai précommandé un tableau, euh, et donc je vais déjà expliquer ce que je vois, et ensuite on ira peut-être fouiller un peu. Alors déjà, les premières énergies, bon, désolé, déjà c'est pas très facile de montrer les cartes avec ma configuration actuelle. Je verrai si avec mon téléphone c'est pas mieux. En fait, je ne sais pas trop comment me démerder pour tout faire en même temps, pour qu'on voit les cartes et ma tronche, ou que les cartes, ou que ma tronche. Je ne sais pas. Pour l'instant, je fais comme je le sens. Donc bref, nous disions, avec le vice-versa, déjà nous voyons des énergies de repli. Des... Je ne dirais pas que les énergies soient lourdes, je dirais plutôt qu'elles soient lourdingues. Voilà. Euh, la différence entre lourd et lourdingue, c'est quand on est lourd, ça vient de soi. Quand c'est lourdingue, ça vient plutôt de l'extérieur. Là, il y a ça. Il y a un petit côté, il y a même un gros côté. Je n'arrive pas, je ne peux pas choisir. Je dois choisir, je dois trancher quelque chose. Je dois me débarrasser de certaines illusions parce que visiblement, surtout avec cette lune, visiblement il y a des choses. Le masque doit se briser, très clairement. Je dois trancher et bon, j'ai une chance, j'ai une opportunité, mais je ne suis pas sûre de pouvoir m'en saisir. Donc ça, c'est problématique. Donc c'est bien. Au moins, on voit quelle est avec vous les Gémeaux, on voit tout de suite quelle est la problématique. Donc nous avons aussi cette ligne-là avec le Normand, qui est quand même assez significative, puisque nous avons encore une fois cette chance, cette opportunité. Le livre, donc quelque chose de secret ou quelque chose à découvrir, euh, ce qui nous relate le masque, ce masque qui est bien visible et derrière lequel on aimerait voir. Et il y a en dessous de la reine d'épée qui peine à trancher, on a ce serpent. Voilà. Donc le serpent, hein, celui-ci, il n'est pas très joli, hein. Il fait pas très. Euh, ah oui, parce que je suis un peu dyslexique. Euh, vous voyez ce serpent? Il est prêt à. Oui, il est prêt à mordre. Mais bon, ce serpent, il n'est pas immuable. Il ne, voilà, il n'est pas éternel. Sinon, on aurait un 8 fermé, ce qui n'est pas le cas. Voilà, le 8 étant le symbole de l'éternité. D'ailleurs, on est au mode, c'est le chiffre 7, hein, vous voyez. Donc il y a comme un poison. Moi, là, le serpent n'est pas toujours à voir comme quelque chose d'empoisonnant, mais puisqu'on a la victoire juste en dessous, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut triompher au mois de février, les Gémeaux. Donc, ce quelque chose peut être en soi, mais je ne suis pas certaine. En tout cas, voilà, il y a cette idée de trouver la clé, trouver la solution. Je commence un peu par la fin, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est la clé, justement, cette fin, pour mieux comprendre les autres lignes. Donc, difficulté de prendre une décision, et cette décision sera la clé, serait la clé. Donc, sous la lune, nous avons donc le livre, la santé, le frère. Donc, je montre la santé, les frères. Donc je pense, quand je disais les énergies sont lourdingues plutôt que lourdes, c'est dans ce sens. C'est dans le sens où
il faut trancher sur certains liens, euh, sur certaines illusions, à mon avis, relationnelles. Euh, c'est important pour la santé, comme indiqué ci-dessus, la santé, pour le bien-être et pour la vitalité, je pense. Je pense qu'il y a une grande remise en question par rapport aux opportunités qu'on ne sait saisir. Voilà. Et peut-être qu'une opportunité va vous permettre, une opportunité qui, à mon avis, sera difficilement atteignable, vous permettra de mettre en lumière quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre relationnel et vous devrez trancher. Vous devrez trancher véritablement des tendances contradictoires en vous-même et vous y arriverez. Ça, c'est sûr. Alors, on va demander à G pour les choses un peu plus intimes, on va dire. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient vers vous, les Gémeaux? En fait, je vois des choses beaucoup plus claires que je ne peux pas dire parce que j'aurais l'impression d'être... oui, bon... Comment dire? J'aurais l'impression d'être trop pédante. Non, pas pédante, aidante. C'est-à-dire que pour que cela reste général, je ne peux pas comme ça... non, je peux pas. En fait, c'est marrant, hein? C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des trucs que je peux pas dire. C'est comme si ça entraverait un certain travail. Ça m'est déjà arrivé hier d'avoir envie de dire un truc et de pas le dire parce que c'était c'est pas le but en fait de faire le tirage. Bon, désolé, ma chienne a bouffé les cartes hier. Ah, vilaine, elle est là. Elle est là, elle me surveille. Alors voilà, bon, il y a de la certitude. Nous avons là de l'incertitude sur ce qui vient vers nous, vers vous, parce que moi je ne suis pas Gémeaux, je ne suis pas Gémal. J'aime bien dire Gémal, parce que Gémeaux au pluriel, Gémal au singulier, n'est-ce pas? C'est vrai que le Gémal, le Gémal, il a mal. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Et ouais, il, il analyse tellement qu'au bout d'un moment, plouf plouf, quoi. Mais c'est toujours de la faute des autres, hein, par contre, c'est jamais de la sienne. Et j'ai l'impression que ça va changer ce mois-ci. Oui, je suis un peu vilaine, hein. Mais vous inquiétez pas, je suis aussi je ne suis pas contre l'autocritique. Donc, nous avons incertitude sur un départ, sur un renouveau. Donc, on revient à cette opportunité qui nous semble loupée. Je ne dis pas que vous allez louper une opportunité. Je dis qu'une opportunité va vous permettre de réaliser qu'il y a des choses à changer en vous. Exactement, c'est ça. Hop, incertitude sur un changement, sur une mutation, et c'est sentimental. Voilà. C'est sentimental et ça apportera la tranquillité. Et ça apporterait la tranquillité. Et on l'a encore en dos de deck, ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc même si c'était un petit peu darkos au début, moi je vois des belles choses pour vous, les Gémeaux. Mais cela devra passer par une introspection et ce que vous devez vous demander, parce que bon, quand même, je connais l'astrologie un minimum, même plutôt pas mal. Enfin, je ne suis pas branchée au horoscope, mais par contre, je les connais bien. Je les connais bien, les signes. Et ça date depuis longtemps, depuis mon enfance. J'arrive à deviner très aisément les signes des gens. Donc, je vais demander confirmation à la lune noire, la destinée. Nous avons la destinée, l'âge, hop, les amis. Ah, d'accord, ok. Je vais en prendre une note pour synthèse. Hop.
Je crois. Bon, d'accord. En fait, c'est exactement ce que je voulais dire après m'être auto-sabotée, c'était Gémeaux. Vous avez tendance à analyser plutôt qu'à synthétiser. Vous avez tendance à manquer de spontanéité, même si votre charme et votre spiritualité s'exercent sans limite, vous n'avez pas de problème pour vous exprimer en général et pour attirer l'attention. Moi, je parle des rapports proprement euh, humains, c'est-à-dire vous avez ce côté justement déshumanisé d'analyser les relations plutôt que de les voilà, plutôt que de les vivre, de les savourer, j'ai envie de dire. Et cette opportunité qui vient à vous, euh, donc on a les amis, donc ça pourrait être par les amis, l'âge, la maturité, la destinée, et je crois, c'est peut-être une façon de dire, je me lance, j'ai besoin de me lancer, j'ai besoin de dépasser cet état d'adulte à la con, parce qu'en fait, on met le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est né adulte en quelque sorte et qui tout au long de sa vie va apprendre à retrouver son enfant intérieur. C'est un petit peu la destinée du Gémeaux, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez faire un grand pas vers cela. Vous allez réussir à vous lâcher pour quelque chose de moins mental. Bon, je sais, dans sentimental, il y a mental, mais justement pour les Gémeaux. Euh, Vous allez peut-être vous ouvrir à une certaine foi déjà en vous. Je ne sais pas si c'est particulièrement religieux ou spirituel. En même temps, vous voulez être un minimum, sinon vous ne seriez pas ici, je pense. Mais on peut être ici sans être forcément très spirituel. Et là, il y a cette notion d'un travail pour pouvoir se lancer dans le vide, pour pouvoir à nouveau saisir des opportunités. Voilà. Mais il n'y a rien, enfin, voilà. Ce qui est lourdingue, à mon avis, c'est dans l'entourage. On voit les amis qui sont là. Quand j'ai commencé par le lourdingue, on va rester là-dessus. Je pense que ce qui va vous peser, c'est des difficultés relationnelles qui se répètent dans votre vie. Vous allez peut-être vouloir y remédier une bonne fois pour toutes. Pourquoi ces choses se répètent? Mais c'est aussi par là que vous allez, à mon avis, par le cercle social, justement, par cette volonté d'enlever les masques, que vous allez pouvoir saisir ce cœur. Voilà. Bon, un petit conseil, oui, un petit conseil du viking quand même. Hein. On va pas vous laisser comme ça parce que c'est un peu, ouais, c'est un peu, j'ai été un peu virulente. Hein. Le repli, se retirer. Donc on en revient au début. Se retirer constitue la façon correcte d'agir. En fait, c'est la retraite. Voilà, ils n'ont pas donné la bonne, enfin, la traduction qu'on a ah, dans ce bouquin qui est la Bible du Viking. Donc la retraite. Donc se retirer constitue la façon correcte d'agir. Les attachements personnels entravent la grandeur. Voilà. Il y a, je le répète, cette idée de se détacher d'illusions par rapport à son entourage, par rapport à sa... Ça peut être soit des fausses amitiés, très clairement, soit tout simplement le fait de nous-mêmes avoir une fausse attitude face au monde extérieur. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, qu'il y a un bug avec l'entourage, amical plutôt, ça, social amical. Le Gémeaux est un signe d'air très aérien, très communicant. C'est Hermès. Et là, il va falloir remettre en question certaines choses, certains paradigmes pour vous. Voilà, bon ben, je vous laisse. À plus tard.